et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, au verset 14 à 30. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, et à chacun selon ses capacités. Puis ils partirent. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grès. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jette-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette perspective du contenu, du salut. Que devons-nous faire justement pour accueillir le salut que le Seigneur nous donne? Et la parabole des talents nous en dit long. Et nous pouvons retenir 2 choses. La première chose, que chacun de nous dispose de talents, pour ne pas dire de qualités. Des qualités proportionnelles à son état. Des qualités proportionnelles à son état. Mais ces qualités-là ne nous viennent pas de nous-mêmes. C'est des dons que le Seigneur nous a donnés. Des dons que nous pouvons porter pour dire simplement, Dieu nous fait des dons dont nous sommes capables de porter. Mais ces dons qui nous sont donnés, c'est pour une finalité. Et la finalité, c'est le service. Voilà le second aspect dans lequel nous devons comprendre. Le service. Ce que nous avons, nous devons pouvoir le mettre au service des autres. Notre richesse, notre bien-être, nous devons être en mesure de partager cela, de communiquer cela. Quand on regarde l'actualité aujourd'hui, c'est triste. Triste pourquoi? Parce que nous voyons que les hommes ne cessent de construire des murs, ne cessent de construire des barrières. Pourquoi? Parce qu'incapables justement de ce commerce-là les uns envers les autres, de cet échange-là les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas que ce talent ou ces talents ou ces richesses sont un don de Dieu pour que nous puissions nous mettre au service de l'humanité, au service de l'homme. Et cela devient difficile. Cela devient difficile. Et quand c'est les païens qui agissent ainsi, cela ne devrait pas nous étonner. Mais là où ça nous surprend, on verra qu'on va dire que c'est des pays de longue tradition chrétienne qui parfois
ont du mal à accueillir l'autre, ont du mal à mettre leur richesse au service des autres. Autrement dit, nous devenons des chrétiens de façade, des chrétiens de nom, lorsque nous ne sommes pas capables de mettre nos talents au service des autres. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous donne justement cette grâce-là, non seulement de pouvoir prendre soin des talents qu'il nous donne, mais que cela nous aide à nous mettre au service des autres. Loué soit Jésus-Christ.